Bien, bonjour à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire par cette matinée de février où il fait à peu près 5 degrés ce matin. Changement de temps brutal suite à la tempête Kira que nous avons sans doute tous subi d'une manière générale. Je dois bien avouer que j'ai eu un peu de chance puisque le système d'ancrage choisi pour cette serre de 8 mètres a bien fonctionné puisque j'ai eu quasiment aucun dégât sur la structure ni sur la bâche. Par contre, j'ai perdu 6 mini-serres puisqu'elles se sont écroulées suite au fait que la serre est tanguée de gauche à droite pendant quasiment 24 heures. Et qui fut pour moi une source d'inquiétude. Mais voilà, je m'en sors bien. Il y a évidemment quelques dégâts dans le jardin, mais ce n'est pas l'objet de la vidéo de ce jour. Alors je vous les montre brièvement. Vous voyez, j'avais installé un grand brise-vent ici qui fait à peu près, qui faisait 8 mètres de long. Et donc j'ai pu le démonter en urgence, puisque vous le savez, dans ce jardin, nous avons choisi de présenter des structures, de réaliser des structures qui soient à la fois rigides et souples, et en même temps démontables en cas d'urgence. Donc finalement, l'option choisie est relativement bonne. Alors je continue à récupérer des matériaux qui m'ont été offerts par des personnes généreuses. Je vais par contre aujourd'hui vous présenter le sujet de cette vidéo qui consiste en réalité à bien connaître son sol, son sous-sol en particulier, ce sol vivant dont je ne cesse de parler et que nous avons construit cette année, puisque nous avons réalisé des planches ainsi que des passe-pieds. L'ensemble de ce petit jardin a été recouvert de différents types de broyats, puisque nous souhaitons activer la vie de ce sol. Et non seulement améliorer la pédofaune et la mésofaune, mais également la vie microbienne. C'est pour ça que nous avons installé du broyat, que nous allons travailler un peu en hauteur cette année-ci, parce que nous souhaitons développer un réseau mycorhizien qui va permettre aux plantes de récupérer les sels minéraux, ainsi que l'eau, qui sont nécessaires à leur croissance. Et en échange, les plantes distribueront aux champignons le sucre nécessaire pour leur vie, et ainsi que les vitamines. Alors, je vous propose aujourd'hui de réaliser un petit test avec un tissu en coton. Alors, pour la blague et pour le côté, pour mettre en avant un peu d'autodérision dans ce que nous faisons, dans ce que nous pratiquons dans ce petit jardin, eh bien, j'ai décidé d'enterrer un slip en coton. Et ça, c'est important parce que le coton, le tissu que vous allez choisir doit être 100% en coton. Alors, je vous rassure, ce n'est pas le mien. Je ne vous dirai pas non plus à qui il a appartenu. Mais bon, voilà, je le remercie. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est de... Vous voyez que j'ai une terre qui est d'origine sableuse, compacte, et qui, par moment, ne conserve pas beaucoup d'humidité. Et donc, l'idée, c'est de voir à quel rythme le coton va se dégrader. Et je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises que je suis toujours un peu surpris de la vitesse à laquelle le broyat se décompose, pour se transformer en broyat de terre, en terre de broyat plutôt. Et ben voilà, nous allons donc réaliser une expérience. Et donc je vous propose d'enterrer un vêtement quel qu'il soit, un slip par exemple, et de le recouvrir de votre terre, comme je fais dans cette action. Et puis nous vérifierons dans 2 mois. Alors je ne vais pas complètement le faire maintenant. Je vais finir par le recouvrir d'un mulch, d'une couverture, d'un broyat dans ce cas-ci. Et puis dans 2 mois, nous allons pouvoir vérifier la manière dont le sol a digéré le coton. Vous savez que il est important de favoriser la vie microbiologique de notre sol, puisque ce sous-sol, cette vie microbiologique influence toute une série de paramètres, comme la productivité de la terre, la structuration du sol, ainsi que son aération. Et cette bonne activité microbiologique est censée diminuer un grand nombre d'autres phénomènes, comme par exemple la solifluxion, les problèmes les phénomènes d'érosion, comme
comme les phénomènes de battance également, hein, ces phénomènes de tassement de sol qu'on retrouve un peu partout dans l'agriculture aujourd'hui et qui détruit en réalité des sols qui doivent pourtant rester vivants. Et donc ces micro-organismes vont également aider à faciliter la décomposition des matières organiques, hein, qui permettent ainsi de libérer tous les éléments nutritifs qui sont nécessaires aux plantes, puisque au final c'est tout de même nous qui allons les manger. Mais également, la plupart du temps, cette régulation biologique permet de limiter les pathogènes présents dans le sol, hein, ainsi que les nombreuses bactéries qui développent certaines maladies. Et si on s'occupe avant tout du sol en favorisant cette vie microbiologique, eh bien ces éléments pathogènes vont avoir tendance à se réduire et les plantes vont avoir tendance à s'améliorer. Voilà, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.